Enfin! C'est encore plus drôle quand c'est rush, putain, ça me tue. Ah. Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la double review de l'épisode 59 et du 60 de Vrains. Alors je sais, le 59 est un épisode récap, mais il n'en est pas moins intéressant. Au contraire, je pense même à mon sens que c'est l'épisode récap le plus intéressant et que c'était une très bonne chose. La façon dont il a été fait, je pense que c'est une très bonne chose et j'y reviendrai. Par contre le 60, je vous spoil, j'ai pas grand chose à en dire. J'ai plus de choses à dire au niveau du 59 que du 60, c'est ça qui est assez terrible, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, on est parti. Ah mais quel enfer. Donc le 59, c'est pour moi un récap assez intéressant sur le point de vue et le futur des Anoui en fait. Donc les Anoui se retrouvent et tout. Ils expliquent en fait qu'ils ont désormais de nouveaux objectifs. Alors le premier est retrouver les Ignis. Au début d'ailleurs ça m'a fait peur parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit putain Revolver il va pas, continuer avec son obsession sur les Ignis et tout. Merde, enfin tu fais pas absent des persos. Des antagonistes, tu les fais pas absenter pendant 20 épisodes pour qu'au final on te dise bon on revient et pour la même chose, tu vois, ça n'aurait aucun sens. Donc non, au final ça va, ça m'avait fait peur mais au final c'est pas que ça. Donc premièrement ils veulent retrouver les Ignis, voilà, surtout que Spectre est assez curieux vis-à-vis de son Ignis et ça c'est une très bonne chose. Ils veulent également mettre la main sur les responsables des événements suspects actuels dans le Neolink Vrains, donc ça c'est plutôt très cool parce que ça peut mener une espèce de guerre entre Bowman Haru et les Chevaliers d'Anoui qui peut être très intéressante à suivre. Et bien évidemment, et ça c'était quelque chose d'assez logique, ils veulent détruire la Sol. Et ça c'est très bien parce que, on va pas se le cacher, la guerre Anoui-Sol, on l'attend depuis, je sais pas, moi je l'attends depuis genre l'épisode 20 voire 10 de Vrains. Donc vraiment si ça se profile, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc c'est très très cool. Je vais revenir sur des points que Revolver a un petit peu évoqué, à savoir que d'après lui, Bowman et Haru et donc leur boss ne seraient pas reliés à la Sol. Et ça pour le coup c'est quelque chose qui me gêne un peu parce que ça fait longtemps, vous le savez, que j'arrête pas de dire ouais j'ai envie qu'ils soient liés à la Sol, que la Sol se bouge un petit peu enfin, il serait temps et tout, et là on te la met toujours de côté. La Sol dans cet arc là c'est définitivement que les chasseurs de primes et c'est donc de la merde, mais bon voilà, ça veut pas pour autant dire que c'est mauvais pour eux, c'est à dire que Bowman, Haru et leur boss, c'est pas parce qu'ils sont pas de la Sol que c'est forcément un mauvais truc, mais la Sol ça veut dire que vraiment ils l'ont condamné, ça veut dire que la Sol c'est vraiment de la merde. Vous pouvez oublier toute trace de la Sol est la pire organisation de tout Yu-Gi-Oh, je vous le dis clairement. Mais Bowman et Haru et leur boss du coup seraient vraiment un truc externe, un truc assez nouveau, peut-être très solo, tu vois, c'est-à-dire que juste entre eux. Et par contre, autre chose de très intéressant, c'est que la Sol ne serait pas le créateur vous savez, des fameux portails qui mènent aux zones interdites. Ça ne serait pas la Sol qui serait à l'origine de ça. Et ça, pour le coup, c'est très étonnant parce que tu te dis, c'est bizarre parce que la Sol n'arriverait pas à supprimer ça et tout, et apparemment la Sol ne serait même pas au courant de ça. Donc c'est vraiment pour te dire que la Sol c'est vraiment de la chiasse parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passe dans leur propre réseau, qu'ils viennent d'upgrade. Tu vois, c'est n'importe quoi en vérité. Ça c'est un petit peu un détail qui est un petit peu à la con, mais bon voilà, au pire pour le coup on s'en fout, ça fait juste que encore une fois creuser la tombe de la Sol et c'est tout. Mais apparemment ce sont les Ignis qui ont créé ces espèces de portails et tout. Et alors
qu'on vienne pas me dire que ça a été dit, parce que j'en ai vraiment pas le moindre souvenir. Si ça a été dit, c'est que bah, je suis vraiment très con alors, donc désolé pour ça, mais je ne crois pas que ça a été dit avant cet épisode-là, et je trouve ça extrêmement intéressant, parce que tu te dis, du coup, Bowman, Haru et leur boss ont une zone secrète grâce aux Ignis, tu vois, et sur le coup, ça mène à plein de théories, à plein de possibilités différentes, tu vois, et donc une espèce de théorie qui est un petit peu lancée par Revolver et à laquelle j'ai pensé, en fait je me demande du coup si tout ne serait pas une sorte d'énorme complot. Alors vous savez comment je suis, j'essaie toujours de chercher un espèce d'e-turn là où il n'y en aura pas, probablement, mais ça me ferait ultra kiffer qu'en fait depuis le début il y ait une espèce de gros complot qui soit voulu par les Ignis et qui soit manigancé de toutes pièces du coup par les Ignis également, comment dire, pour te dire, regardez en fait, on travaille avec eux pour capturer les âmes des enfants, enfin les consciences pardon des enfants qui nous ont créés en fait, tu vois. Et sur le coup j'ai pesé le pour et le contre, et donc voilà, je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Ah, merci. Putain, si c'est le cas, ça serait du génie. Mais j'ai trouvé ça ultra intéressant comme théorie à faire. Alors après c'est peut-être complètement bidon, hein, je préfère le prévenir d'avance. Mais en fait Revolver parle d'une évolution des Ignis et dit en fait que bah, ce genre de choses prouve que leurs évolutions s'accélèrent beaucoup plus que à ce à quoi on pouvait s'attendre. Et du coup moi je me dis, est-ce que leur évolution, comme le dit Revolver, ne teaserait pas un potentiel Hilturn, tu vois. Et sur le coup je me dis, ça serait assez bizarre parce que pourquoi est-ce que les Ignis du coup voudraient récupérer la conscience de ceux qui ont voulu, enfin qui les ont aidés à être créés, tu vois, parce qu'ils ont déjà un libre arbitre, ils ont déjà leur propre conscience, donc pourquoi récupérer celle de Jean, etc. et tout. Et dans ce cas là pourquoi est-ce que Ai et Flame ne se tournent pas contre Takeru et Yusaku? Est-ce qu'ils attendent le bon moment? Est-ce que c'est prévu ou pas? On ne sait pas. Et pareil, pourquoi est-ce que Winty n'irait pas voir Spectre et tout? Alors ça c'est expliqué dans l'épisode, c'est parce que Spectre est un des Anui, et donc du coup comment dire, Windy aurait plus de risques à rejoindre Spectre plutôt que l'inverse. Bon, après voilà. On sait que voilà, Windy serait pas sans défense et tout, mais voilà, un petit versus Windy Spectre, ça pourrait être assez intéressant, pas en termes de duel, hein, mais en termes de rencontre. Mais bon, bien évidemment, on va pas presser la chose, surtout que Severine, et vu les spoilers, on n'a pas intérêt à presser la chose visiblement, et ça c'est terrible. Mais du coup voilà, je voulais avoir votre point de vue là-dessus, je vous laisse cette petite théorie comme ça et tout, alors c'est une petite théorie à la con, hein, tu vois, c'est même pas travaillé ni rien, mais voilà, est-ce que selon vous on peut s'attendre à ça ou pas, et du coup argumenter oui ou non, bien évidemment, mais moi je vous le dis, je ne sais pas si on peut s'attendre à ça, j'aimerais, tu vois, mais de l'autre côté, comme je l'ai dit, ça pourrait être très intéressant et tout, mais de l'autre, pourquoi en fait, parce que pourquoi, et en même temps tu te dis, enfin, tu vois, ça m'étonnerait pas que par exemple le monde Ignis qui soit détruit, ce soit les Ignis qui parce qu'on sait que entre les deux saisons de Vrain, il y a eu 3 mois d'écart, tu vois, je crois, un truc comme ça, 2 ou 3 mois. Et donc rien n'empêche que pendant ces 2 ou 3 mois, les Ignis aient tout mis en place, tu vois, et mis en place toute une stratégie pour faire exprès de détruire leur monde, et ainsi de suite, tu vois. Peut-être que tout est manigancé, et c'est ça le truc qui serait vraiment énorme pour un U-turn, et ça serait vraiment du génie, mais j'en doute, et en même temps après tu te dis mais pourquoi du coup est-ce que, enfin, Bowman et Haru veulent mettre la main sur les Ignis, ça fait sens, tu vois, parce qu'ils seraient genre contrôlés par les Ignis, mais ça fait que leur boss pourrait potentiellement être un Ignis et tout, vous voyez, on peut vraiment partir dans plein de théories de complot et tout, partout dans tous les sens, ça devient vite assez infernal, donc on va se calmer ici, mais voilà, moi je ne mets pas de côté l'hypothèse que peut-être les Ignis contrôlent la chose. Et du coup, voilà, tu vois, je ne dirais pas que je m'y attends, mais je pense qu'il ne faut pas mettre l'hypothèse de côté. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire vis-à-vis de ça.
Et donc vis-à-vis de l'épisode 59, et encore une fois je vous le dis, c'est un récap très intéressant parce que le fait de revoir les Anoï comme ça, et de les Anoï, il faut savoir que c'est un groupe qui vraiment cool, enfin comment dire, vit grâce aux informations qu'ils ont sur Vrains, enfin via Vrains, tu vois. Et c'est très bien fait de les mettre dans un récap en fait. Vous allez me dire, bah non, parce qu'on voudrait plus de trucs des Anoï et tout, plus d'action, etc. Mais non, parce que les Anoï, justement, si vous vous souvenez bien de la saison 1, le truc qui était vachement intéressant avec les Anoï, c'était pas leur duel, c'était vraiment leur moralité et, comment dire, et leur espèce de... Pas d'apprentissage, tu vois, mais leur espèce de dialogue et leur espèce de recherche, tu vois, sur les personnages et tout, tu vois. Et là, c'est typiquement ce qu'on a, c'est-à-dire que même Genomu, dans cet épisode, a été intéressant, tu vois, et faut le faire, quoi. Et... Enfin, je sais pas vraiment, le fait de faire revenir les Anoï dans un récap, et donc, tu vois, comment dire, de montrer la chose en mode, regardez et tout, pendant ces quelques mois, on a pu observer ce qui se passe dans Vrains et tout, pour mieux agir, pour mieux observer, pour mieux théoriser, mieux comprendre ce qui se passe et tout, et pour ensuite mieux agir, c'est très très bien fait de la part des scénaristes, pour le coup, pour les Anoï, c'est vraiment bien, et s'il fallait faire un récap dans... Comment dire, dans cette brochette d'épisodes là, c'est très bien fait qu'ils aient lié le récap avec le retour des Anoï. Moi je vous le dis, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée et ça a été bien fait, ça a été bien mis en avant, bien exploité et tout, c'était vraiment cool. Et malgré le fait que ce soit un récap, tu vois, c'était vraiment le récap le plus abouti et le plus utile qu'on ait eu, parce que franchement, ça donnait presque même pas l'impression que c'était un récap. Parce que tu te dis, c'est une bonne idée d'en faire un récap, parce que justement ça sert à l'information récoltée des Anoï, tu vois. Et donc c'est très bien. Et bon, après je vous avoue que j'étais un petit peu déçu de la partie qui n'était pas récap, du coup, à savoir que Ryoken qui va rechercher Vaira et tout, avec toute la team et tout, et au final je m'attendais vraiment à des retrouvailles, tu vois, à genre Vaira qui allait retrouver Faust, qui allait revoir Ryoken et tout, etc. Et au final, non, il n'y a rien eu. T'as juste Vaira qui dit oh, Ryoken-sama et tout. Alors, tu es sa tante. Enfin, tu es sa tante de cœur. Pourquoi tu l'appelles Sama? Ça n'a pas de sens déjà. Moi, ça m'a énervé, tu vois. J'étais en mode, mais putain, mais votre relation, exprimez-la clairement et ne dites pas Sama. Enfin, je sais que tu vois, c'est pour machin et tout. Mais là, c'est IRL, tu vois. Donc, t'as pas de revolver Sama à mettre et tout. Je sais pas, tu vois, enfin, il y a jeu et jeu, et genre là, fallait pas jouer le jeu, donc, enfin, selon moi, donc, je sais pas, tu vois, je me dis, puis même, je voulais une rencontre, enfin, Vaira Faust et tout, je voulais qu'ils se revoient, merde, ils sont en couple, fallait faire un truc avec, et ils l'ont pas fait, tu vois, donc c'était un petit peu dommage, ça, pour le coup, c'était pas bien abouti, mais bon, après, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Moi, je voulais, tu vois, pour le détail, pour le souci du détail, mais en soi c'est quelque chose comment dire, dont on peut se passer, j'en ai très bien conscience, mais du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le 59, on va passer du coup au 60. C'est ton putain de boss, ferme ta gueule. Le 60 qui a pour but, hein, je dis bien son objectif, c'est d'être intéressant dans son idée. Mais le problème, c'est qu'il est absolument inutile et chiant au possible dans son exécution, en fait. Alors là, on part dans une critique hallucinée incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'épisode, tout est plat, rien ne sert, même pas l'idée de fond au final, en fait. C'est-à-dire que l'idée de fond, c'est quoi? L'idée de fond, c'est se servir des informations IRL, encore une fois des informations, encore et toujours, pour traquer Playmaker IRL, justement, pour découvrir un petit peu qui il est IRL et tout, donc Yusaku, etc., pour découvrir son identité, tout simplement, aussi simple que ça soit. Et le truc, c'est que même l'idée de fond, au final, est abandonnée en plein cœur de l'épisode, en fait. C'est terrible, c'est-à-dire que, en fait, on a Emma qui se dit tiens, il faudrait que j'aille voir Playmaker et tout. Le problème, c'est que c'est chiant d'avoir tout le temps cette couverture. Il faudrait vraiment qu'on arrive à le joindre IRL, tu vois, pour qu'il puisse participer et tout au truc avec Aoi, Akira, etc. et tout. Enfin, même, tu vois, enfin, tout le monde veut savoir de base qui est Playmaker. Et donc là, ils en ont en plus un petit peu besoin, tu vois, techniquement parlant. Et donc,
l'idée en soi est très noble, tu vois, et donc en fait il y a tout un plan qui se met en place, à savoir que du coup Emma envoie Aoi à son école, voir si quelqu'un a des pistes vis-à-vis de l'identité de Playmaker IRL et tout. Elle tombe sur Naoki, qui du coup Naoki, comme un gros con qu'il est, va te dire oui on est des âmes sœurs et tout avec Playmaker, je connais tout, je suis son meilleur ami et tout. Donc du coup voilà, tu vois, Aoi va en informer Emma, bien qu'elle le prévient, tu vois, que fais gaffe il est con, et donc... Et donc Emma va interroger, enfin Ghost Girl va interroger Brave Max, et au final on a un duel d'infirmes qui est ultra mal animé. C'était horrible, franchement c'était horrible, c'était pire que ce que je pensais, tu vois, parce que je me disais le duel, enfin le match-up entre Emma et Naoki va être horrible, mais il peut être drôle, il peut être intéressant, il peut mener à quelque chose de sympathique et tout, et même pas, il n'y avait rien dans cet épisode, je crois sincèrement que c'était l'un des pires épisodes de Friends à l'heure actuelle, surtout qu'au final il n'a servi à rien, et c'était terrible. C'était vraiment terrible. Et au final, t'avais Emma qui était dessinée vraiment, comme je l'ai dit, d'une façon extrêmement laide. C'est-à-dire que dans l'épisode, je suis désolé de dire ça, hein, je suis désolé pour mes propos, c'est vraiment pas des trucs que j'aime dire, vous pouvez me croire. Mais dans l'épisode, vraiment, Emma était grosse. Et ce n'est pas possible parce que Emma, son physique, on te la présente, Emma, c'est le mannequin de la série. Tu vois, c'est vraiment, elle a un physique de mannequin. Et là, dans cet épisode, vraiment, elle avait des passages où vraiment elle était fat. Et sur le coup, tu te dis, mais bordel, enfin, c'est même pas une histoire de dessin moche, c'est une histoire carrément de proportion qui est partie aux chiottes. Et sur le coup, tu te dis, mais comment c'est possible en fait d'avoir autant de mal? Surtout Emma, quoi, enfin merde. Je veux dire, encore, tu vois, ça serait Naoki qui serait un peu plus gros que d'habitude, ou au contraire, plus mince, tu vois. Ou même Aoi, tu vois, qui aurait un visage peut-être plus rond que d'habitude, plus boudiné, je ne sais pas, tu vois. Mais là, c'est Emma, c'est le perso auquel il ne faut pas faire ça, tu vois. Et enfin, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication, là, c'était juste. Enfin, il n'y a pas d'excuse en fait. C'est ça que je veux dire, il n'y a pas d'excuse. On peut pas donner d'excuses à ça. Et ça m'énerve. Mais ce n'est pas, bien évidemment, ce n'est pas le seul point noir. Même le combat était infirme et tout. Enfin, le duel était vraiment naze, etc. C'était même pas intéressant. Même Emma, ça la faisait chier et tout. Bon, ça avait un minimum. Quand Emma, ça la faisait chier, c'était un minimum marrant, donc ça va. Merci Emma, putain. Putain, mais foutez-le moi ça dehors, oh là là, j'ai envie de tout baiser. Mais au final, en plus, à la fin, elle élimine Naoki et tu vois qu'en fait, ils sont là en mode ouais, tout ça n'a servi à rien et tout. Et t'as Aoi qui est là, ouais, je sais, je suis désolé, je suis une merde. Et c'est tout. Tu vois, genre, et t'as même pas de. Y a même pas de suite, tu vois, y a même pas de bon, on va chercher où maintenant, où, qu'est-ce qu'on fait et tout. Y a rien. Y a rien, ils abandonnent. D'un coup, c'est oh, bon, bah, la seule piste qu'on avait n'a pas marché. Bon, bah, on remet ça dans 15 épisodes. Allez. Tu vois, c'est vraiment c'est du non-sens. Et même l'idée de base qui était un minimum intéressante malgré l'exécution qui était à chier, même l'idée de base est partie au chiottes, tu vois. Et sur le coup, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi avoir fait cet épisode alors? Pourquoi? C'était juste pour du comique, pour ajouter des cartes à Emma, pour la détruire physiquement, pour Naoki parce qu'il y a des collards qui sont là, oh regardez c'est le meilleur perso XD, tout ça pour ça? Ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que vous vous rendez compte vraiment que même avec les points que je vous ai donnés là, le 59 qui est un épisode récap est plus intéressant que le 60 qui a été un épisode même qu'on devrait même pas considérer comme filler, tu vois. Parce qu'il sert à la trame principale, à savoir découvrir qui est Playmaker. Et vous vous rendez compte qu'un épisode récap, qui est à moitié récap, est plus intéressant que ça. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation, c'est horrible. Je sais pas, je trouve ça terrible, sans déconner, c'était vraiment ignoble, j'ai passé un mauvais moment, vraiment, devant l'épisode 60, encore devant l'épisode 59, tu vois, j'étais au courant que c'était un récap, et ça me faisait un peu chier, tu vois, il y a des passages où je voulais skipper et tout, mais en soi, voilà, je l'ai pas fait, et j'ai bien fait, mais franchement, l'épisode 60, j'avais vraiment envie de le rage quit, vraiment, ça m'avait vraiment saoulé, et quand j'ai vu en plus les spoilers d'après, je me suis dit, putain, c'est pas possible. C'est une blague. C'est une putain de blague. Donc voilà. Donc l'épisode se finit.
par Kusanagi, en fait, qui repère un nouveau portail menant à ces fameuses zones pour retrouver Bowman et tout, mon cul. Et donc Playmaker et Soulburner vont à la recherche de ce fameux portail. Une fois arrivé là-bas, il s'agit en fait d'un piège dans lequel Soulburner tombe en sauvant Playmaker. Et un petit indice qui m'a été donné par l'ami Yuli-sama, que je remercie parce que j'étais vraiment passé à côté pour le coup. Il y a une petite luciole à ce moment-là quand Soulburner tombe dans le piège qui s'accroche justement à ce dernier, et donc en fait il s'agirait d'une luciole d'Emma, et ça peut être intéressant, ça peut mener à quelque chose d'intéressant malgré que ce soit Shepard, parce que Emma et Shepard justement ça peut peut-être développer leur relation. On sait que ça va développer le passé de Takeru etc justement la semaine prochaine, donc voilà, ça peut mener à des trucs intéressants, mais je vous le dis là, le mois d'août il va être vraiment terrible pour Brains, et à moins qu'on ait des belles surprises, tu vois, on n'est pas à l'abri évidemment, mais je le sens mal, et donc voilà, ça va être compliqué. Donc la preview déjà nous montre que le prochain épisode sera centré sur Takeru, comme je viens de vous le dire, et son passé jusqu'ici en fait. Apparemment Blue Shepard va le piéger, le capturer, le torturer comme vous voulez, afin en fait de se rapprocher de Playmaker, de l'avoir comme appât, et donc en fait du coup ça va développer le passé de Takeru etc. Et donc voilà, donc en gros l'épisode de la semaine prochaine ce sera les origines de Takeru, et voilà, ça risque d'être intéressant, même si ça a l'air très cliché, à savoir genre le mec qui est tout seul et tout, qui veut pas se battre, il y a un gang et tout dans un espèce de truc, enfin ça ressemble à moitié à un espèce de rendez-vous mafieux nul, et enfin voilà, ça risque d'être très cliché, donc même ça vous voyez c'est Takeru, hein, mais même ça m'intéresse pas des masses, parce que je sens vraiment le truc ultra bateau, ultra cliché, ultra développé pour pas grand chose, tu vois, qui va juste te prendre un épisode et qui au final sera là en mode bah on a développé Takeru mais au final il était pas si ouf que ça, tu vois, et ça me fait peur, ça m'intéresse à peine, et c'est terrible. Et de ce qu'on sait des spoilers, je vais pas vous faire un résumé, mais de ce qu'on sait des spoilers, on sait que Playmaker va affronter deux random chasseurs de primes, et que ensuite il y aura Takeru contre enfin il y aura Soulburner contre Blood Shepard, voilà, donc ça c'est tout le mois d'août, hein. Et dites-vous bien que tout ça va durer un mois entier, c'est terrible. Ça n'a aucun sens. Déjà, ça ne devrait pas arriver. Et en plus, ça arrive et ça va durer un mois entier. Ça m'énerve. Et le mois d'août va être vraiment terrible. Mais bon, voilà. On est prêt, malgré la chaleur écrasante et les épisodes de Brains qui s'annoncent plus chiants les uns que les autres pour ce mois-ci. On résiste comme on peut. Et voilà. Donc, en attendant, dites-moi vos avis en commentaire sur l'épisode 59, sur le 60, sur la preview et pourquoi pas sur les spoilers si jamais. Voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle review. Voilà, en attendant, merci à tous et des bisous.